presque une semaine durant, experts, créanciers, personnalités politiques se sont réunis à Genève à l'occasion de la 65e session de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. La délégation de la République démocratique du Congo était conduite par le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, Gilbert Kabanda. À ses côtés, son homologue de l'industrie et des PME. Bienvenue à cette émission. Merci de votre attention. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà. Vous avez choisi d'être ici en Europe afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, non des relations que nous devons établir avec le pays ami, des pays partenaires. Et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc je crois que vous êtes suivis chez nous en RDC, à Kinshasa et dans toutes les provinces, via la RTNC. Et je pense que c'est une bonne chose. Ngaina vandi na mokili manazui mwasite nakimobange nanga nakosuka wapi zambe ya mpungu atindelinga bolingo yekelamu ya nzambe zakina fisa mokolo na mokolo ngaina kosambela kanzambe abakisela ngai mikolo bolingo anga na yo obata ya biso bana tosala ya biso libota maye ngaina vandi na mokili anazui mwasi te nakimobange mama nakosuka wapi zambe ya mpungu atindelinga bolingo yekelamu ya nzambe zakina fisa mokolo na mokolo ngai nakosambela nzambe abakisela ngai mikolo bolingo anga na yo tobata ya biso bana tosala ya biso libota sakina nakosenga na bolingo na biso ezala boye sadaka yokanga sakina nakosenga na bolingo na biso ezala lokola papa na mama sakina nakosenga osuwaka bandeko bangala. Mesdames et messieurs les ministres, Excellences, mesdames et messieurs les chefs de délégation, chers amis, chers collègues, bonjour et bienvenue à la 65e série de réunions des assemblées de l'OMPI. C'est la plus grande assemblée jamais organisée. Il suffit de jeter un coup d'œil dans la salle. Nous avons plus de 1400 participants enregistrés, 900 sur place et 500 en ligne. Et je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à tous, que ce soit ici au siège de l'OMPI ou en ligne. Je suis très heureux d'accueillir le plus grand contingent de ministres. Mesdames et messieurs les ministres, vous êtes les bienvenus à l'OMPI et nous sommes très heureux de pouvoir compter sur votre présence. Permettez-moi également de faire part de notre solidarité au nom de l'OMPI aux
États des Caraïbes et aux États-Unis qui ont été touchés par l'ouragan Beryl, notamment ceux de la communauté de la propriété intellectuelle. Il s'agit de l'un des pires ouragans jamais enregistrés. Nous souhaitons plein succès à ces communautés pour leur relèvement. Cette année, au lieu de vous donner uniquement des statistiques et des stratégies, j'aimerais tout d'abord vous raconter l'histoire de deux femmes, Sonia Stanchikova et Mariama Sarge. Sonia et Mariama vivent à des milliers de kilomètres, mais elles sont liées par un dénominateur commun. Elles utilisent toutes les deux la propriété intellectuelle pour créer de nouvelles opportunités pour elles-mêmes et pour leur communauté. Sonia vient de la région de Dedva, en Slovaquie, 4e génération d'une famille qui a conservé l'art des vêtements folkloriques. La propriété intellectuelle a permis de développer ma créativité et mes opportunités, et je veux faire partie des innovateurs en Afrique. Sonia et Mariama ne sont pas seules. Partout dans le monde, des millions de personnes comme elles rêvent de changer le monde et d'enrichir leur vie grâce à l'innovation et la créativité. Notre devoir est de les aider. C'est la raison pour laquelle notre mission consiste à créer un écosystème de la propriété intellectuelle équilibré et efficace qui soutienne les innovateurs et les créateurs partout. Le modèle d'innovation est en pleine évolution également avec l'innovation numérique qui augmente et qui fusionne avec l'innovation industrielle. Alors poursuivons en tant que communauté OMPI. Poursuivons encore une fois. Je vous remercie de votre soutien, de vos orientations. Je m'engage avec le secrétariat à vous servir et je vous souhaite plein succès pour ces assemblées. Je donne maintenant la parole à Monsieur Gilbert Kabanda Kourenga, ministre de la République démocratique du Congo. Merci, Monsieur le Président de séance. Distingués délégués, la République démocratique du Congo, à travers ma voix et celle de mon collègue ministre de l'Industrie et Développement des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, ici présent, Monsieur Louis Kabamba Watoum, salue toutes les délégations ici représentées. Je remercie Monsieur le directeur général de notre organisation, Darren Tang, qui ne ménage aucun effort pour le soutien et l'accompagnement des États membres en général et les pays les moins avancés en particulier. Les félicitations s'adressent aussi à vous, Monsieur le Président, pour votre brillante élection au bureau de la 65e session et vous souhaite plein succès. Monsieur le Président, distingués délégués, membre à part entière de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et consciente de sa position hautement stratégique en Afrique centrale, la République démocratique du Congo a organisé en août 2023 le conclave du génie scientifique congolais, premier forum du genre dans l'histoire du pays. Ce conclave a connu la participation de plus de 350 inventeurs innovateurs dans diverses disciplines scientifiques et technologiques. 65 d'entre elles viennent d'entrer par la voie royale pour consommation dans le programme gouvernemental. En août 2024 et désormais périodiquement chaque année, se tiendra le deuxième forum du génie scientifique congolais, qui, sans aucun doute, réunira davantage d'innovateurs et d'inventeurs nationaux par rapport à 2023 et grossira chaque année le volume de nos propriétés intellectuelles déclarées à l'OMPI. Cette politique de promotion et de présentation publique des œuvres scientifiques et technologiques conçues et mises au point par l'intelligentsia nationale exige que l'État assure
de la plus belle manière leur protection suivant les normes internationales dont notre organisation est le protecteur mondial attitré. C'est le leitmotiv de notre démarche entamée en 2023 auprès de notre organisation. La détermination de mon pays à faire de la propriété intellectuelle le passage obligé de l'innovation technologique a conduit à l'élaboration des axes de coopération technique dont le protocole sera signé avec Monsieur le Directeur général en marge de nos travaux. Le même exercice sera effectué par mon collègue de l'industrie et du développement des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, après échange avec Monsieur le Directeur général. Monsieur le Président, distingués délégués, ces efforts d'innovation se font dans un contexte de guerre imposé à la République démocratique du Congo par son voisin, le Rwanda, qui a fondé sa politique économique sur le pillage des ressources minières de la province congolaise du Nord Kivu, avec à la clé, depuis 30 ans, plus de 10 millions de morts, dépassant de loin la population de la Suisse qui nous héberge. Et cela en lieu et place d'une coopération voulue pacifique par le Congo, une coopération gagnant-gagnant. Rassurez-vous, comme durant les premières et deuxièmes guerres mondiales, pour l'Amérique et l'Europe, cette agression rwandaise constitue un stimulus au génie congolais pour une créativité plus intense en vue de l'autoprise en charge de la République et le combat contre l'ennemi. Monsieur le Président, distingués délégués, au regard de sa densité et de sa position stratégique au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo est à ce jour déterminée à pousser très loin la coopération avec l'ONPI dans les autres domaines universels de la propriété intellectuelle, notamment industrielle, littéraire et artistique. Voilà pourquoi je souhaite de tous les vœux que le partenariat RDC-ONPI soit un cadre royal de mutualisation de nos forces pour permettre à mon pays d'atteindre un niveau acceptable de prestations dans les volets ci-dessus repris. Je souhaite plein succès à nos travaux et je vous remercie. Nous sommes venus à l'Assemblée générale de l'ONPI, l'Organisation mondiale de la protection de la propriété intellectuelle, parce que, comme vous le savez, nous sommes depuis un certain temps dans un mouvement d'innovation dans notre pays, innovation dans tous les domaines socio-économiques. Et ces innovations doivent être protégées par des règles, par des normes qui sont internationalement connues. Étant donné que si elles ne sont pas protégées, elles peuvent nous être volées. Et l'organisation qui est habilitée au niveau international pour cela, c'est l'ONPI. Vous n'ignorez pas que depuis l'année passée et depuis même quelques années avant, nos inventeurs, nos innovateurs ont donné preuve que le Congo peut donner au monde aussi des valeurs technologiques nouvelles qui n'ont pas été déjà découvertes. Et ces valeurs, l'année passée notamment, nous avons eu l'occasion d'en exposer quelques prototypes
quelques 2-3 ans avant, quelques inventeurs avaient aussi, au niveau du ministère de l'Industrie, présenté quelques prototypes. Ce mouvement d'innovation qui a démarré dans notre pays, nous devons absolument faire en sorte que, avant de les mettre sur le marché, qu'ils puissent avoir l'assurance qu'elles ne nous seront pas volées. Et l'organisation par excellence pour nous assurer cela, c'est l'OMPI. C'est la raison principale pour laquelle nous sommes venus. Le ministre de l'Industrie, petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, et moi-même, parce que nous deux, nous sommes complémentaires. Nous sommes, excusez-moi d'utiliser l'image, nous sommes comme un enfant. Une innovation, c'est comme un bébé qui naît. Il naît d'une maman. La maman, c'est la recherche scientifique. Mais la maman donne ce bébé au monde, à la famille. La famille, c'est l'industrie, parce que ce bébé doit grandir, doit produire. Et pour qu'il puisse grandir et produire, il faut qu'il y ait une organisation, et cette organisation s'appelle l'industrie petites et moyennes entreprises. Donc la maman qui va continuer à porter ce bébé, à le faire croître, et la société qui va être représentée par l'industrie, les deux doivent travailler main dans la main. Sinon, l'invention peut naître et disparaître. Voilà la raison pour laquelle nous sommes venus à deux et la raison pour laquelle nous avons besoin de l'OMPI, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la protection intellectuelle. Il y a un bureau Afrique à l'OMPI. C'est l'organisation interne de l'OMPI qui a conçu que l'Afrique puisse disposer d'un bureau pour gérer tout ce qui est innovation africaine au niveau de cette organisation. Je ne peux pas dire plus, mais en ce qui concerne la rencontre avec le DG, eh bien, nous sommes à une phase cruciale. C'était la phase de signature du mémorandum d'entente. Comme je viens de vous le dire, nous devons collaborer avec l'OMPI, mais toute collaboration commence d'abord par la manifestation officielle d'intérêt des deux parties. Et au nom de la République, en compagnie avec mon collègue, nous avons été chargés de signer ce mémorandum d'entente qui va désormais gérer ce processus de protection de nos valeurs technologiques au sein de l'OMPI. L'OMPI nous dira ce que nous devons faire dans tous les domaines qui touchent à cette protection et bien entendu il va de soi que cela puisse faire l'objet d'un mémorandum d'entente. Si vous permettez que je rebondisse sur ce que mon collègue et doyen vient de dire et qui justifie notre présence ici. Nous avons une population de 100 millions de Congolais aujourd'hui, avec une moyenne d'âge de 18 ans. Donc une jeunesse très innovante, très créatrice, très dynamique, et qui pour preuve par le génie scientifique s'exprime aujourd'hui par plusieurs inventions, qui sont déjà sur notre table pour passer à une phase d'industrialisation, que ce soit en industrie prise. C'est pour cela qu'il faut cet accompagnement, c'est pour cela qu'il faut ce cadre qui va non seulement assurer leurs droits, mais également faire sauter le verrou de création de richesses. Nous avons visité cet incubateur hier. Nous avons vu comment ici, en Suisse, on prend des entrepreneurs qui viennent avec une simple idée au départ, on les capacite, on leur donne tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent finalement opérationnaliser leurs idées. Et comme démonstration, on nous a montré
une de ces entreprises qui est partie de zéro avec une simple idée et qui est aujourd'hui une entreprise qui vaut plus de 100 millions de dollars et qui est dirigée par un jeune de 40 ans. Voilà ce que nous avons vu et je crois que ce sont des expériences pareilles que nous devons de plus en plus partager avec nos entrepreneurs congolais parce qu'il n'y a aucune raison pour que des jeunes de 30 ans, 40 ans puissent être à la tête des entreprises qui valent 100 millions de dollars dans notre pays. Je crois que ça va droit dans la vision du chef de l'État et nous devons maintenant rendre cela opérationnel au travers de notre ministère. Permettez-moi de dire grandement merci aux autorités de la République qui ont permis à ce que la République démocratique du Congo soit présente et représentée à ces 65e série de l'Assemblée générale de l'OMPI par deux ministres qui se complètent, comme ils l'ont dit eux-mêmes, ministre de la Recherche scientifique et technologie, innovation technologique, et le ministre de l'Industrie, petite et moyenne entreprise et petite et moyenne industrie. Éco d'Europe, c'est pour nous un cordon ombilical avec le pays. D'abord, l'aperçu de ce qui se passe ici. On a là une photographie hebdomadaire de ce qui se passe en Europe, présenté d'une manière journalistique par un journaliste professionnel qui maîtrise les réalités d'ici avec à la fois les Congolais mais aussi les étrangers qui font des choses formidables pour le pays, pour l'Afrique, pour le monde. C'était un rendez-vous incontournable. Notre émission est en présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Juste un peu de patience, ayebili kamona yo. Ulo yo bilaka na ye, pona bomoi na yo. Pona betudier komona bande kwa diaspora. Asi bakufela mibali na bana distrike. Pona bangama ya kambela na baye ya zando. Na mosali te baoya kikulu na baye